Monsieur le préfet, monsieur le secrétaire d'État chargé des retraites, de la santé au travail, mesdames et messieurs les députés, madame la maire de Lille, madame la représentante de monsieur le président du Conseil régional des Hauts-de-France, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, mesdames et messieurs les représentants d'associations et d'institutions, monsieur le rabbin des Hauts-de-France, mesdames et messieurs, ma chère épouse, mes chers enfants, mes chers amis. À la veille de Rosh Hashanah, il est de coutume de se retourner sur l'année qui s'achève et se remémorer ce qui aura marqué les 12 mois écoulés. L'an dernier, je vous annonçais l'inauguration de notre nouvelle synagogue pour le mois de novembre 2020. Il a fallu y renoncer. Mais si la situation sanitaire nous le permet, nous pourrons enfin tous nous retrouver au mois de novembre 2021 pour enfin fêter dignement cet événement. Un lieu ouvert où chacun peut s'exprimer dans la diversité du judaïsme, un lieu d'ouverture à nos frères chrétiens et musulmans. Cette synagogue, comme les mosquées, les églises, les temples, fait partie de notre paysage national. Comment choisir les mots appropriés pour évoquer la situation que nous avons vécue et que nous continuons de vivre? Comment apaiser, consoler face à tant de situations douloureuses? En quelques mois, tous nos repères ont volé en éclats et le monde d'hier a laissé place à une nouvelle réalité. Toute proportion gardée et sans comparaison possible entre les deux périodes. C'est bien la première fois depuis la guerre que des pays entiers subissent un tel ébranlement de leur zone de confort habituelle et qu'un mal invisible sème la maladie et la mort à une telle échelle et dans tous les milieux. Nous oblige à un si long retranchement dans nos maisons, paralyse la société et l'économie, obère le proche avenir de tant d'incertitudes. La communauté juive n'a pas été épargnée par cette crise sanitaire. Pour la première fois depuis l'occupation, nos synagogues ont dû être fermées. La distanciation physique imposée durant cette période s'est accompagnée paradoxalement d'une proximité inégalée dans les cœurs. Un nombre incalculable de chaînes de solidarité se sont mises en place pour tant de nos frères et de nos sœurs. Que cette nouvelle année puisse nous conduire à une éthique d'altérité, à apprendre à vivre avec notre prochain, à vivre dans une solidarité nationale, dans une fraternité républicaine. Que cette nouvelle année soit plus encore, et nous en sentons tous le besoin, au-delà de nos convictions, marquée par la concorde et la solidarité, qu'elle apporte à notre pays, que nous aimons tant, cette force collective, et qu'elle soit porteuse de santé, de paix et de prospérité pour la communauté juive, pour la France, pour Israël et pour le monde. Puissiez-vous, tous ici présents, vos proches et ceux qui vous sont chers, être inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova Umetuka, belle et très heureuse année à toutes et à tous. Merci. ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובוא תנסה מלכותך, וייחום בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת, אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע בעת, וכותב וחותם וסופר ומונה. Dans le judaïsme,
Une fête se dit moed, c'est-à-dire un rendez-vous. Une fête, c'est un rendez-vous avec le temps, c'est un rendez-vous avec soi-même. Une fête, c'est prendre conscience du temps qui passe. Nous avons l'habitude d'être conscients que nous traversons des espaces, mais peu font attention au temps qui passe. Célébrer Rosh Hashanah, célébrer une autre fête, célébrer tout simplement chaque jour que Dieu nous donne, c'est une manière d'apprécier le temps et de lui donner du sens. Alors, l'ironie veut que j'ai parlé de Shabbat, d'une année de Shabbat, mais le Shabbat se termine lorsque on voit 3 étoiles dans le ciel. Nous avons la chance d'avoir parmi nous le général François Guggenheim, et nous le félicitons justement pour cette 3e étoile. La 3e étoile, justement, de la fin du Shabbat veut dire il faut arrêter de se reposer et il faut commencer à travailler. Prière pour la République française. Donc, merci, Monsieur le rabbin, pour cette introduction surprenante. Prière pour la République française. Dieu éternel, Créateur et Maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. Bénisse et protège la République française et le peuple français. Amen. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État, afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice. Amen. Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Shana Tova Umetuka.